Bonjour à tous, passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. Comme chaque fois qu'on se retrouve, je vais m'intéresser de près à un sujet afin de vous éclairer sur ce que la science dit de certaines pratiques alimentaires ou physiques. Le jeûne hydrique, je vous en ai fait toute une série de vidéos que vous pouvez bien sûr regarder. Mais si vous êtes avant tout curieux de savoir pourquoi se lancer dans une telle expérience, voici 5 effets que 48 heures sans manger provoquent dans notre corps. Le premier, une détoxification profonde. Quand on arrête de manger pendant quelques jours, non seulement on cesse d'ingérer des choses qui sont mauvaises pour nous, mais en plus on fait une grande purge du corps. Sucre, graisse, caféine, alcool, tabac, tout y passe. Comment ? Grâce à un processus quasi magique qu'on appelle autophagie. Le mot dérive du grec, auto soi-même, et phagien, manger. Non, je ne suis pas en train de dire que vous aurez faim au point de mordre dans vos poignées d'amour. L'étymologie du mot met en évidence le caractère interne de l'autophagie et son but de désagrégation. Pour faire simple, l'autophagie est un processus qui s'occupe de nettoyer les cellules mortes, les toxines et les protéines agrégées. Comme ça fait du bien. La bonne nouvelle, c'est que le jeûne hydrique est un moyen très efficace d'engendrer une autophagie profonde. En effet, lorsque l'on mange, l'insuline augmente nécessairement et le glucagon baisse, alors que c'est justement cette hormone qui stimule le processus d'autophagie. D'après Gustafsson, c'est sur ce point que jeûne si unique et bénéfique. C'est la meilleure manière de créer une autophagie profonde. Un jeûne de 48 heures permet d'engendrer assez vite l'élimination des toxines et de manière particulièrement efficace. Il faudrait des semaines ou des mois d'alimentation contrôlée pour obtenir les mêmes effets purificateurs que l'on rencontre après quelques jours de jeûne. Deuxièmement, la régulation corporelle. Vous l'avez compris, le jeûne remet les choses à plat. L'étude de Tinsley et Bunty montre que le fait de jeûner, quelle qu'en soit la manière, permet d'améliorer la composition corporelle en rééquilibrant les pourcentages de lipides, protéines, cholestérol et triglycérides. Comment ? Certainement grâce à l'augmentation d'hormones humaines de croissance, HGH, mise en évidence par Kant. Cette hormone est responsable d'une grande partie du système de régulation corporelle. Elle favorise la rétention du calcium, promeut la synthèse des protéines musculaires, construction des muscles, encourage la lipolose, élimination des graisses stockées dans les tissus adipeux, joue un rôle dans l'héméostasie, stabilisation de certaines caractéristiques physiologiques comme la pression artérielle ou la température, stimule le système immunitaire et plein d'autres choses. Et les auteurs de l'expérimentation ont démontré que 3 jours de jeûne hydrique augmentent de 300% cette hormone humaine de croissance. Pas étonnant donc, avec tous ces mécanismes d'élimination et de rééquilibrage, que Tinsley et Bunty ainsi qu'Anderson ont tous montré que quelques jours de jeûne entraînent une perte de plusieurs kilos. Attention néanmoins, une partie de cette masse sera d'abord de l'eau. Troisièmement, la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Je vous le disais, le jeûne favorise tout un tas de processus comme la lipulose ou la régulation des macronutriments. Alors forcément, de nombreuses études comme celle de Willimy de Toledo ont trouvé qu'au fur et à mesure des jours de jeûne, la pression sanguine baisse de manière significative. De même pour les taux lipidiques graisseux, comme les triglycérides et le cholestérol LDL, le mauvais. Toutes ces données sont par ailleurs similaires pour les hommes et les femmes. La pression sanguine, les taux lipidiques, sont tous des éléments impactant le risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Les baisses de ces taux expliquent les découvertes intéressantes de Horn. Dans une communauté religieuse de 5000 personnes pratiquant régulièrement des jeûnes hydriques, le risque de contracter une maladie coronienne chute de 12% par rapport à des communautés qui ne jeûnent jamais. Quatrièmement, l'allongement de la longévité. À ce niveau-là, la science n'est encore certaine de rien. Mais rappelez-vous le processus d'autophagie dont je vous parlais au début ? Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce mécanisme est finalement plus réparateur que destructeur. Car tel que l'explique Glick, l'autophagie va aussi réparer les cellules endommagées, en remplaçant les morceaux abîmés au lieu de simplement les détruire. D'après plusieurs études, comme celle de Levin et Krohomer, le nettoyage des protéines et organelles endommagées pourrait diminuer les risques de cancer, d'instabilité génomique et de dégénération des tissus. Dans le même temps, cet entretien du corps pourrait ralentir le vieillissement et soutenir les cellules contre les attaques microbiennes. Comment ne pas voir l'autophagie comme un processus qui nous maintient en vie ? Surtout quand on réalise, comme Barbosa, que l'activité autophagique diminue avec l'âge, contribuant à l'accumulation de macromolécules et organelles au fur et à mesure du vieillissement. Sans compter la possible aggravation des dégâts causés par les maladies dégénératives et les cancers. Vous imaginez, si les dommages s'accumulent sans qu'on ne puisse les réparer, en plus de la saleté, les risques de casse augmentent.
La science pense effectivement que le maintien d'une bonne activité autophagique contribue à augmenter la longévité. Et le jeûne de 48 heures ou plus est la manière la plus efficace d'entraîner une autophagie profonde. Et pour finir, la protection du cerveau. S'attaquer au vieillissement, ça se passe aussi dans la tête. Dans une expérimentation auprès de rats, Lee et ses collègues ont mis en évidence que le jeûne augmente de manière significative la production de nouvelles cellules neuronales, en même temps qu'il réduit la rapidité de mort de ces nouvelles cellules. Cette augmentation de la plasticité cérébrale a un impact positif sur les déficits d'apprentissage et de la mémorisation liés à l'âge. Mieux encore, le jeûne améliore ainsi la résistance des cellules aux troubles neurodégénératifs. Ces effets bénéfiques du jeûne sur le cerveau ne sont pas réservés qu'aux plus anciens. Solianic et ses confrères ont démontré qu'une restriction à 0 calories pendant 48 heures augmente l'activité parasympathique du cerveau et réduit le repos de l'activité du lobe frontal. Tout cela se traduit par une plus grande flexibilité mentale et de concentration. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions et vous donnera envie de vous dépasser toujours dans le but de faire du bien à votre corps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne pour encore plus de contenu fiable sur le fitness et la nutrition.